Euh, du coup, c'était de la terre de mon compost à 100%. Vous voyez, elle est très belle, elle est très texturée. On a des pieds qui sont assez beaux, robustes et qui ont levé assez rapidement. C'est la pagaille. Pour la vidéo du jour, je vous propose un petit focus sur le carré potager. Donc c'est un tout petit carré potager où j'avais mis uniquement de la terre, du compost. Et donc dans ce carré potager, l'an dernier j'avais fait pousser des courgettes de Nice et des courges, des potimarrons plus exactement. Donc qui m'avait fait une production alors très limitée pour les courges de Nice, puisque du coup j'avais seulement eu un ou deux fruits et certains pieds n'avaient rien donné du tout. Clairement, ils étaient trop à l'étroit dans ce petit carré potager. Pour le potimarron, j'avais eu deux beaux fruits, donc ça c'était bien. Mais voilà, clairement, c'était pas très satisfaisant. J'ai vu que c'était des plantes, des légumes beaucoup trop volumineux pour ce type de carré potager. Et donc c'est pourquoi cette année, j'ai dédié ce carré potager à de la pomme de terre. Donc pomme de terre grenaille, petite pomme de terre jazzy. Et on va voir ça en détail de la plantation à la levée des pommes de terre. Et vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche de notification. Et on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. Juste après le générique. Alors cette zone de culture, l'an dernier j'avais poussé des courges et des potimarrons. Et du coup, en fait, ça avait complètement débordé très rapidement. Là, c'est juste une petite caisse. Donc, par contre, la terre, du coup, c'était de la terre de mon compost à 100%. Vous voyez, elle est très belle, elle est très texturée. Bon, elle est un peu sèche là, parce qu'elle a pris le soleil. Mais voilà, elle est très belle, elle est très texturée. C'est une terre très, je pense, très fertile. Donc l'idée, je vais remettre de niveau la zone, parce que là, la caisse n'est pas tout à fait de niveau. Et je vais y faire des pommes de terre. Je vais mettre une espèce particulière, comme ça je ferai un test probant sur cette zone. Et puis on va voir ce que ça donne. On comparera les résultats par rapport à d'autres plantations. Et reprête. Donc je l'ai remise de niveau. Voilà, de niveau. Hop, par rapport au sol. Donc du coup par rapport à la pente, elle est redressée. Et je vais pouvoir y planter des pommes de terre. On va faire ça tout de suite. Donc voilà les pommes de terre. Donc les pommes de terre, c'est tout simplement un lot de pommes de terre du commerce que j'ai acheté. Comme ça, je maîtrise bien l'espèce. Je les ai laissées au garage pour germer. Donc là, c'est l'espèce Jazzy. Alors, je sais pas si elle se prononce comme ça, hein. Je dis Jazzy, ça peut être Jazzy. Mais voilà, c'est indiqué sur le paquet. Et donc, voilà, je les ai mis à germer au soleil et je vais les mettre donc dans le carré potager. Voilà, donc j'ai retiré une partie de la couverture. Je vais les mettre un petit peu répartis sur l'ensemble du carré. Alors j'espère que je vais pas les mettre trop densément, mais voilà, la terre est vraiment très meuble. C'est vraiment très facile de les installer dans ce petit carré potager. Donc voilà, je vais en mettre, je vais mettre un maximum de pommes de terre. Peut-être que j'en mettrai un petit peu trop. J'aviserai pour la fois suivante. Je les mets tous les 20-30 centimètres de distance, hein. Le carré potager est vraiment tout petit. Et puis, on va suivre un petit peu le développement qu'il y aura par la suite. Donc, c'est une pomme de terre grenaille, donc c'est plutôt une petite pomme de terre hein, qui fait plutôt des grandes quantités. Et de cette manière, voilà, je vais voir si, avec un arrosage suffisant et une bonne couverture par-dessus, j'arrive à obtenir une bonne récolte, en tout cas une meilleure récolte que ce que j'ai obtenu l'an dernier dans ce carré potager. Et voilà, donc 9
une petite dizaine de pommes de terre donc mis dans le carré potager. Et comme il m'en reste encore quelques-uns, là j'ai une petite place juste à côté, donc je vais dégager la couverture et je vais mettre voilà, une ou deux pommes de terre de plus dans, dans la bande de culture sur gazon là, qui est là depuis déjà plusieurs années. Ça sera l'occasion d'ailleurs de voir s'il y a une différence de développement sur cette zone. Donc là voilà, juste avec, alors là c'est pas vraiment du compost, il y a plusieurs couches de compost qui ont été mis à plusieurs années d'intervalle. Le sol est assez tendre, hein, il n'a pas été travaillé, mais étant couvert en permanence, voilà, la vie du sol a un peu plus aéré et texturé le sol. Les vers de terre, les cloportes, tout l'écosystème voilà, dessous a fait son travail. Et puis voilà, donc à côté il y a des fèves, en plus ça va permettre d'enrichir le sol et j'espère de favoriser le développement des pommes de terre. Donc on va pouvoir comparer le développement sur ces deux zones. Et donc voilà, on fait un petit survol. Donc voici les pommes de terre en place avant que je les recouvre. Donc les germes tournés vers le haut. Donc voilà, il y a toujours 2, 3 germes par pomme de terre. Pour moi, ils sont à un bon niveau de développement, hein. Ils étaient très légèrement à la lumière, donc les pommes de terre ont verdi, mais ça a assuré, ça a permis que ces pommes de terre voilà, bouturent bien, se développent et soient prêts à être mises en terre. Donc voilà pour l'installation dans le carré potager. Et voilà, et donc maintenant j'ai recouvert du reste du compost que j'avais mis de côté pour bien couvrir les pommes de terre et j'ai mis tous mes arrachages d'herbes par-dessus pour faire une couverture végétale pour éviter que le compost ne se sèche trop vite. Parce que là, c'est le principal défaut des carrés potagers, c'est qu'ils perdent de l'eau très rapidement, ils sont beaucoup plus exposés à l'air et au soleil et donc du coup le sol s'assèche beaucoup plus rapidement. Nous sommes le 26 avril. Voici, après quelques jours, la levée des pommes de terre. Donc de la variété Jay-Z. Donc on voit que les pommes de terre sont bien levées. On a des pieds qui sont assez beaux, robustes et qui ont levé assez rapidement. Il faudra que je rajoute un petit peu de paillage autour parce qu'il a tendance à se consommer très rapidement. Sous ma petite serre, là, j'ai une petite serre, c'est la seule que j'ai et que j'utilise. Et donc du coup là j'avais un ensemble de pommes de terre ici que j'avais pas récolté de l'an dernier, donc du coup qui a repoussé tout seul. Et donc du coup là j'y ai consacré toutes mes tontes de gazon. Et là je viens juste de remettre de la tonte. Donc du coup voilà, tout ce que j'arrive à tondre sur mon gazon, c'est-à-dire cette surface limitée, part entièrement pour pailler les pommes de terre et éviter qu'elles se retrouvent à l'extérieur. Donc on voit que le gazon, enfin gazon, on devrait dire prairie, hein, c'est le terme qui se prêterait le mieux, puisqu'ici il y a beaucoup de ces petites fleurs violettes. Ici là c'est quasiment un terrain de petites fleurs violettes et de petites fleurs bleues, ici. Et puis là j'ai une zone où j'ai un nouvel engrais vert, enfin en tout cas un engrais vert que je n'avais pas clairement identifié. Il s'agit de la luzerne d'Arabie. Donc ça ressemble à du trèfle, mais ça fait des fleurs jaunes. Donc vous voyez, ici, on voit les petites fleurs jaunes. Voilà, là. Bien. Petites fleurs jaunes. Donc c'est plutôt joli, ça pousse bien et ça fait... Oui. Donc du coup, c'est de la famille des légumineuses et ça stocke l'azote dans le sol. Et surtout, ça pousse vite et ça fait de gros volumes. Donc à la tonte, ça me génère des gros volumes de paillage vert. Donc là, c'est très intéressant. Donc là, j'en ai de plus en plus, puisque tout là, j'en ai. Bon, avec effectivement quelques pâquerettes. Et puis un petit peu de vesse, petite vesse. Voilà, et puis évidemment, toujours beaucoup de bourrache officinale. Et aussi, désormais, qui commence à se développer un petit peu partout, de la consoude. Donc voilà, ça, en termes d'engrais vert, l'objectif est atteint. Ça commence à se développer un petit peu partout. Et donc ici, là, j'ai mes pommes de terre. Là, je pense qu'elles vont pas tarder à fleurir. Donc, comme je vais m'assenter par une semaine, je vais bien arroser avant.
Et puis je sais pas si je vais laisser d'ailleurs le couvert parce que j'ai peur qu'elles aient trop chaud. Désormais il va plus y avoir de gel. Donc voilà, c'est plutôt une belle réussite cette zone et on récoltera ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Mais là c'est plutôt une belle zone de pommes de terre.